m'appelle Michael Lesvigne, je suis président fondateur de Biopitos. L'entreprise a été créée en 2016 et puis elle a commencé vraiment son activité en 2018. À la base, je suis ingénieur céramiste, donc spécialisé dans les matériaux céramiques. Et cette création d'entreprise, elle est venue en fait d'une rencontre d'une personne sur la région de Bordeaux. Et l'activité est venue à partir de cette rencontre-là. L'intérêt principal du produit, il réside dans deux caractéristiques. C'est la neutralité gustative, contrairement par exemple au fût de chêne qui va apporter des tanins, un profil aromatique au vin. Là, on va être sur des vins beaucoup plus frais, beaucoup plus fruités. Et le deuxième intérêt, c'est la porosité du produit qui permet une oxygénation du vin dans le temps pour libérer l'ensemble de ses arômes. De fil en aiguille, je me suis intéressé aux matériaux céramiques, donc un peu la spécialité de Limoges et du Limousin. L'industrie céramique porcelainière s'est bien implantée de par les carrières de kaolin à proximité. Aujourd'hui, elles sont épuisées, mais l'activité industrielle est restée quand même sur place. Donc tout le savoir-faire reste quand même sur place. Et voilà, je suis resté dans le coin et Biopitos est venu ainsi. On fabrique nos pièces via un procédé de coulage en moule plâtre traditionnel. Donc en fait, on a un moule en plâtre qui a la forme de la pièce. On va venir remplir ce moule en plâtre de notre pâte céramique qui est liquide, ce qu'on appelle la barbotine. Le moule étant poreux, il va pomper l'eau de notre pâte qui va former en fait une croûte sur la paroi du moule. Plus on va laisser un temps de prise long, plus le plâtre va pomper l'eau, plus la croûte va s'épaissir. Et quand on a l'épaisseur souhaitée, on vient revider l'excédent de pâte encore liquide à l'intérieur pour vraiment obtenir la pièce finale creuse à l'intérieur. Une fois que cette étape-là est faite, on va démouler petit à petit la pièce, la sortir du moule pour la voir finalement apparaître. On va avoir des étapes de finition, donc de ponçage pour vraiment obtenir une pièce la plus propre et la plus parfaite possible. Pendant toutes ces étapes-là, la pièce elle a déjà commencé à sécher. On va finir le séchage dans notre séchoir, de façon à vraiment éliminer toute l'eau résiduelle dans la pièce. Et puis on va finir par l'étape de cuisson, 48 heures de froid à froid à environ 1300 degrés. On est client Primagaz depuis le début de notre activité, donc en 2018, ça fait donc 5 ans. Le gaz, il nous sert pour notre fabrication de produits, donc pour le séchage et la cuisson des pièces, et un petit peu pour du chauffage de l'atelier. Aujourd'hui, on est équipé de 3 citernes 1 tonne 750 jumelées. Notre consommation de gaz annuelle est d'environ 50 tonnes. Dans notre cas, sur la fabrication de pièces céramiques, le gaz, c'est vraiment l'indispensable. L'électricité, c'est possible, mais c'est techniquement compliqué à mettre en place, notamment sur des très grandes dimensions, comme c'est notre cas. Donc le gaz, pour nous, c'était l'essentiel.